Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer une guidance d'abord consacrée à vos énergies générales où on va balayer les principaux secteurs de votre vie, comme le professionnel, la vie relationnelle, le côté matériel avec les projets, les finances. Et puis enfin, une petite catégorie consacrée au côté inattendu, la surprise du mois. Bonne ou mauvaise, ça on verra. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai donc votre guidance sentimentale où on verra d'un côté pour les couples ou tout du moins les personnes qui sont dans un lien et les poissons qui sont célibataires. Voilà. Allez, on est parti, amis poissons. Donc, on va commencer avec vos énergies générales. On va faire ça avec le petit Lenormand. Et on va voir quels sont les événements à prévoir durant cette période. Les messages importants pour vous. Alors, signe du poisson, juillet 2023. Alors, ici, nous avons la tour à la coupe avec les souris. Alors, plusieurs choses. Amis poissons, vous pouvez sortir d'une période un petit peu difficile. On voit ici avec la carte des souris qu'il y a eu des difficultés. Alors, peut-être d'ordre matériel, financière. Ça, c'est possible qu'il y ait eu ce genre de choses. C'est possible que également vous ayez ressenti une sorte de mal-être, tout ce qui est fatigue, stress, angoisse. Et avec cette carte de la tour, on voit que c'est un petit peu difficile pour remonter la pente, que vous avez eu tendance peut-être à vous couper du monde extérieur, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. La tour va nous parler effectivement d'un isolement, le fait voilà, de se sentir seul face à ces difficultés, de ne pas avoir envie aussi d'être au contact des autres, plutôt d'être dans une sorte de repli. En revanche, si on est sur des difficultés, comme je vous disais, qui sont plutôt d'ordre matériel, ici avec la tour, on va vous indiquer qu'il y aura peut-être des démarches à faire auprès d'organismes, d'instituts, d'administrations pour pouvoir régler ces soucis. Voilà, ce que je peux voir déjà à la coupe, on va maintenant bien sûr détailler, mais ça me semble être plus vos énergies actuelles. On va voir ce qui va se passer sur ce mois de juillet pour vous, justement. On verra ça dans le côté matériel, voir si ça va s'arranger. Alors, ici, ça va représenter votre domaine professionnel, amis poissons. Ici, ça va être votre vie relationnelle. Donc, la vie relationnelle peut englober la vie amoureuse, les amis, la vie familiale, etc. On verra, ça va dépendre de ce qui va sortir. Ici, votre vie matérielle, tout ce qui est finances et projets. Et enfin, ici, la petite surprise, le côté inattendu de ce mois de juillet. Voilà. Nous avons tout. Ok. Donc, on va commencer, amis poissons, par votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de juillet dans ce domaine? Ok, on a les poissons. Donc là, on va parler d'un projet professionnel qui est très important et qui est même, je dirais, rentable ici, puisqu'on va parler peut-être de rentrée d'argent assez importante pour certains poissons. Je pense notamment aux poissons qui sont à leur compte, puisque cette carte-là peut représenter tout ce qui est du domaine des entrepreneurs. Donc si vous êtes à votre compte, et surtout avec la carte du jardin, eh bien écoutez, sur ce mois de juillet, vous allez avoir
un mois plutôt très productif. Vous allez avoir certainement une clientèle qui va grandir sur ce mois de juillet, hein, surtout avec la carte du cavalier. Ça peut symboliser donc l'arrivée d'une nouvelle clientèle. On peut signer effectivement avec des nouveaux clients, mais là on va parler de clients quand même assez importants parce que vous avez une ouverture sur le monde extérieur. Donc si vous êtes effectivement à la tête de votre propre entreprise, on peut voir ici sur ce mois de juillet une expansion assez importante avec des opportunités qui vont se présenter à vous. Elles viennent vers vous d'ailleurs, ces opportunités. Donc ça peut être vraiment une clientèle qui fait appel à vos services. Et puis, sinon, pour les personnes, enfin les poissons bien sûr qui ne sont pas à leur compte, on va parler ici d'une possibilité d'avoir davantage de responsabilités. Vous pouvez très bien, ici sur ce mois de juillet, vous voir proposer d'encadrer par exemple une équipe ou un service. Ça peut être ça. Pour d'autres, parce que j'essaye de voir pour toutes les situations possibles, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces 3 cartes. Pour d'autres poissons, là, ce que je vois, c'est que si, admettons, vous êtes salarié dans une entreprise, mais que vous avez un métier qui est plutôt commercial, où vous devez prospecter pour votre société, eh bien là, je dirais que vous allez faire un super bon mois, vous allez remplir vos objectifs et vous pourriez même avoir une compensation financière de la part de votre employeur par rapport à vos résultats. Parce que là, ici, dans tous les cas, on parle vraiment d'une réussite professionnelle importante. Pour les poissons qui seraient en démarche pour un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, écoutez, vous allez avoir plusieurs entretiens sur ce mois de juillet. Vraiment des possibilités de rencontrer plusieurs employeurs et pourquoi pas même d'avoir au moins une réponse positive ici, puisque je le rappelle, traditionnellement, la carte du jardin, c'est la carte du succès. Donc, de toute façon, quelle que soit votre situation, au niveau professionnel sur ce mois de juillet, c'est extrêmement positif. Alors, maintenant, votre vie relationnelle, amis, poissons. Ah, voilà, on retrouve nos petites souris qu'on avait en couple. Amis poissons, souvenez-vous, et je vous ai dit, vous êtes peut-être dans une période un petit peu difficile, notamment sur le plan social. On voyait que vous aviez tendance à vous sentir un petit peu seul ou à vous isoler. Écoutez, ça se retrouve ici sur le plan relationnel. Vous voyez, on retrouve nos souris. Alors, il y a un stress par rapport peut-être à une communication. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne ou d'une communication importante pour vous. Je vais retourner la 3e carte. Ici, on a la carte de l'ours. Bon, écoutez, ça va s'arranger. Ces angoisses que vous avez par rapport à cette communication ou ces nouvelles que vous attendez, eh bien, ça va se débloquer sur ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que déjà, on a la lettre qui nous parle bien de communication. Donc, vous étiez peut-être en manque de nouvelles, mais ces nouvelles arrivent et surtout, ça vous redonne du boost. Ça vous redonne des forces, on dirait que ça vous sort un petit peu de ce contexte angoissant, stressant dans lequel vous étiez. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir tout simplement des nouvelles concernant votre situation financière et matérielle. Et là, ici, les nouvelles sont bonnes puisqu'on voit que vous recevez de manière officielle, j'insiste parce que la lettre, c'est souvent officiel, vous recevez en fait une réponse ou une validation par rapport à une somme d'argent. Donc, ce qui pourrait résoudre peut-être vos difficultés financières si vous êtes dans cette situation. Maintenant, votre vie justement matérielle. Alors, on voit le foyer ici, vos projets. On a le chien et le renard.
Vous avez peut-être, amis poissons, des projets ici concernant votre foyer. Un projet en tout cas qui englobe quelque chose en lien avec votre foyer ou peut-être votre famille. Si c'est votre cas, on voit que vous allez recevoir de l'aide d'une personne qui est proche de vous parce que vous avez le chien ici. Alors, le chien peut correspondre à un ami, bien entendu, mais c'est surtout une personne qui est très bienveillante vis-à-vis de vous et sur laquelle vous pouvez compter. Donc, ça peut être aussi un membre de votre famille, hein, comme ça peut être un compagnon, par exemple. Eh bien, cette personne, on dirait qu'elle va vous aider durant ce mois de juillet, soit à concrétiser un projet que vous avez en tête, soit vous aider aussi moralement, hein, c'est-à-dire dans le sens, cette personne va vous conseiller pour prendre peut-être les bonnes décisions concernant votre stabilité financière, concernant vos responsabilités familiales, etc. Donc on voit qu'il y a un soutien ici qui est quand même assez important, surtout que cette personne ressort avec la carte du renard qui peut indiquer une personne particulièrement rusée, intelligente, mais vous voyez pas dans le sens négatif pour le coup ici. C'est simplement que c'est une personne qui est extrêmement réfléchie, qui est très intelligente et qui peut être potentiellement de bons conseils vis-à-vis de vous. En tout cas, vous ne serez pas seul sur ce mois de juillet, c'est ce que je peux vous dire ici. Si vous aviez cette sensation d'être seul face à vos difficultés, vous étiez senti un petit peu isolé, hein, comme on a vu en début de guidance, ça sur ce mois de juin, il y a des personnes ou au moins une personne qui va vraiment être très présent pour vous ici. D'un autre côté, on voit que sur le plan financier, eh bien, les choses de toute façon s'arrangent et rentrent dans l'ordre ici puisqu'on retrouve une stabilité avec la carte de la maison. Hein. Alors, maintenant, je vais regarder votre petite surprise. La surprise, c'est que vous avez des solutions et des opportunités. Une protection aussi avec la carte de l'étoile par rapport aux difficultés ou même aux énergies négatives, puisque vous avez la carte du serpent. C'est-à-dire que vous êtes protégé de toutes les personnes qui veulent vous mettre en difficulté. Des personnes qui sont jalouses, des ragots, des personnes qui veulent carrément vous faire du tort, parce que malheureusement, ça existe. Eh bien ici, d'une part, on vous dit que ces personnes n'arriveront pas à leur fin et que vous avez le triomphe dessus sur ces mauvaises personnes. Donc, je vais vous donner un exemple si vous avez quelqu'un qui vous a attaqué en justice, par exemple. Eh bien, ici, on vous dit d'être rassuré, que la situation rentrera dans l'ordre et que de toute façon, vous aurez gain de cause. C'est un exemple, mais c'est juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si ce serpent ne concerne pas des personnes mauvaises qui vous veulent du mal, on est plutôt sur un contexte général. C'est tout ce qui est problématique dans la vie, situation délicate. Et bien là, ici, sur ce mois de juillet, vous trouvez en fait des solutions pour parer à vos difficultés. Voilà. Ok, amis poissons, j'ai fait le tour de vos énergies générales. Nous allons maintenant aborder votre guidance sentimentale. Voilà, je vais mettre tout ça de côté et nous allons commencer par nos amis poissons qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Alors quand je dis en lien, vous pouvez très bien ne pas vivre avec cette personne, être juste en relation avec quelqu'un. Peu importe votre situation avec cette personne, hein, vous êtes par exemple, je ne sais pas, en relation à distance, dans une triangulaire, peut-être même en silence radio. À partir du moment où vous avez quelqu'un en tête, que vous ne vous considérez pas célibataire, en fait, eh bien, cette guidance est plutôt pour vous. Voilà, quel que soit votre statut avec cette personne. Donc, on est parti pour vous, poissons. Alors, attendez, j'ai une carte qui vient de littéralement voler, s'échapper. Voilà, je ne l'ai pas vue. Bon, elle était
elle est tombée, oups, face cachée. J'ai ma caméra du coup qui se casse la figure. Je suis absolument désolée. Voilà, et je n'arrive pas à la remettre droite. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si je vais peut-être couper ça au montage. On verra si j'y arrive parce que je ne sais pas faire les montages vidéo. Je vous le dis tout de suite, les amis. Je ne sais pas faire les montages vidéo. Je n'arrive plus à remettre ma caméra pour pas qu'elle se casse la figure. Ah, aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, on y est. Amis poissons, reprenons le fil. Donc, nous étions avec les poissons en lien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juillet? Alors, à la coupe, nous avons une très jolie carte de la tendresse, mais qui est accompagnée avec l'interdiction. Alors, là, ici, il y a plusieurs cas de figure, amis poissons. Soit vous êtes dans une relation, effectivement, où vous n'êtes peut-être pas seul, ce qui pourrait indiquer qu'il y ait cette carte de l'interdiction, c'est une situation difficile, vous avez des contraintes extérieures et vous ne pouvez pas être en contact de votre autre comme vous le souhaiteriez ou autant que vous le souhaiteriez. C'est comme ça que je ressens les choses, surtout avec la carte de la tendresse à côté. On a la sensation que ça n'est pas toujours possible de pouvoir être ensemble. Voilà. Et vous sortez peut-être d'ailleurs d'une période où eh bien, vous ne vous êtes pas vu depuis un petit moment. Et pour d'autres, on dirait que vous vous demandez si c'est la bonne voie avec cette personne-là. Voilà, vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cette personne où votre voix intérieure vous dit attention, danger, parce que c'est aussi ce que veut dire cette carte-là. Donc, est-ce que vous êtes en remise en question sur est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne mérite mon affection? Ça peut être ça aussi, mérite mon affection, ma tendresse, mon attention. Bon, ok, ça pose un petit peu le cadre. Maintenant, on va voir votre tirage. On va en savoir un peu plus. Donc, on va faire un tirage en croix pour vous, les poissons. Ici, ça va être vos énergies à vous. Ici, les énergies de l'autre durant cette période. Ici, les influences extérieures ou même internes à la relation, mais qui viennent impacter votre lien sur ce mois de juillet. Ici, ce qui va être important durant ce mois de juillet, ce qui vous relie vous et votre autre. Et enfin, une carte de synthèse ou de conseil. Ça dépendra ce qui va sortir, on verra. Alors, vous, les énergies dans lesquelles vous êtes. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas tellement surprise par rapport à la coupe qu'on a eue. Bon, on voit que c'est une relation qui est difficile quand même sur le plan émotionnel. Pour vous, c'est extrêmement compliqué à vivre. Je ressens beaucoup de tristesse. Il y a eu des difficultés en tout cas entre vous et cette personne et aujourd'hui, c'est encore là. On est blessé. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, un événement qui vous a chagriné avec cette personne. On va voir comment se trouve cette personne. Cette personne est en pleine transformation par contre.
ici, on est en train de vous dire que votre autre est en train de changer, de se métamorphoser. Et cette personne, elle est en train de changer, mais de la bonne façon. C'est-à-dire, c'est un changement qui est bénéfique et positif. Donc, c'est une personne qui est en train d'évoluer et en train de cheminer par rapport à votre histoire. Il y a certainement des compréhensions qui lui parviennent. Avec la carte du papillon, c'est aussi une personne qui a envie. Ce n'est pas uniquement une transformation comme ça qui se fait par magie, mais c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'une évolution positive par rapport à votre histoire. Hein, donc, qui a envie de mettre des choses en place parce que le papillon, c'est une carte qui est aussi assez dynamique dans le sens où on va vraiment mettre des actions en place pour faire avancer les choses. Hein. On ne reste pas passif dans le lien. Donc quelqu'un qui peut changer aussi de comportement vis-à-vis de vous, qui peut être amené à faire des efforts, être beaucoup plus attentif, mettre aussi peut-être des choses en place d'un point de vue concret, matériel, pour pouvoir vivre l'histoire au mieux avec vous. Alors je ne sais pas moi, eh bien faire des projets avec vous concrets et du coup faire des démarches dans ce sens, etc. Ici, en influence, vous avez les parents. Alors, ouais, c'est peut-être quelqu'un dont les parents sont très présents ou alors il est très pris par sa vie familiale, par ses responsabilités en tant que père ou mère, hein, s'il y a une famille à côté. Donc ça peut venir, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens, impacter la relation que vous avez ensemble. Ça peut être aussi des parents qui ne sont pas forcément de bons conseils pour cette personne-là et qui pourraient parasiter aussi le lien. Tout dépend encore une fois de votre situation. Mais il y a la présence ici de personnes, si vous voulez, qui impactent la relation. Alors maintenant, par rapport à ce qui est important, bon, vous êtes bien guidé, donc les choses vont s'arranger. De toute façon, vous allez retrouver une sérénité, déjà un dialogue beaucoup plus ouvert ici. Et avec la carte de la plume, on vous dit que cette relation est protégée aussi par l'univers. Ah, ça c'est beau. Oui, on a les outils, on a les cartes en main. Ici, il y a des choses concrètes sur ce mois de juillet qui vont se mettre en place entre vous et cette personne. En tout cas, en plus, cette personne, elle a des bonnes intentions. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la carte du papillon. Et ça, c'est confirmé par notre carte de synthèse. Donc là, c'est possible hein, ici que sur ce mois de juillet, on parle même de projet avec la carte des outils. Un projet concret entre vous et l'autre. C'était un tirage qui était plutôt pas mal, amis poissons qui est en lien. Voilà, c'est fait pour vous. Je vais passer maintenant à nos amis poissons qui sont célibataires et on va faire ça avec l'améthyste love. Et du coup, on va voir eh bien, qu'est-ce qui va se présenter à vous durant cette période du mois de juillet pour vous, poissons célibataires. Alors, oui, on parle de succès, de triomphe. Bon. Par rapport à un nouveau départ ou même la naissance d'une relation, hein, le début d'une relation. Alors, très, très probablement, amis poissons, vous allez faire une rencontre très rapidement là sur ce mois de juillet et même certains poissons, je pense que vous êtes, enfin, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes déjà peut-être en train de connecter avec quelqu'un ou de discuter avec quelqu'un. Bon, on vous dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à ce tout nouveau départ, tout nouveau début de relation. On va tirer 5 cartes maintenant. Ah ben oui, il y a bien une attirance entre vous et quelqu'un d'autre.
là ici, nous avons un homme qui est plutôt dans la séduction, hein, la drague, la séduction, vous voyez, quelqu'un de très charmeur, qui sait y faire quand même, qui peut avoir une certaine aisance aussi dans la communication, dans la parole. Et vous avez également la transformation, l'encre et l'élévation. Il est magnifique votre tirage. Bon, alors, ça part plutôt d'un jeu de séduction entre vous et une autre personne. C'est-à-dire déjà par une attirance, on va dire, plutôt physique. Et ensuite, on voit que, cette connexion, qui est peut-être plutôt un peu légère dans un premier temps, eh bien, elle finit par se transformer en quelque chose de sérieux parce que on parle de possibilités quand même de relations qui peut s'inscrire dans le temps, dans la durée. Et c'est une relation qui est même en train de s'ouvrir, de s'épanouir et de grandir parce que vous avez l'élévation ici. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc quelque chose qui peut commencer comme un flirt, en fait, ami poisson, peut vraiment se développer sur une relation sérieuse finalement, avec des sentiments et l'envie peut-être de faire même des projets par la suite ensemble. Très très beau tirage. Donc beaucoup de poissons ici, pour moi sur ce mois de juillet, vont avoir une rencontre importante, hein, avec qui ça va bien passer dans un premier temps. Ça va plutôt être léger au départ, hein, peut-être même que vous allez vous poser des questions, est-ce que cette personne est sérieuse, etc. Puis bah, finalement, ça évolue très très bien. Voilà les amis pour vos énergies du mois de juillet. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.